Monsieur Matungulu, bonjour. Bonjour Christian, bonjour. Je rappelle que vous avez été ministre des Finances en 2001 et pendant quelques mois. Vous vous êtes manifesté depuis peu de nouveau en diffusant une de vos réflexions. Nous pouvons faire mieux si chacun prend la mesure des dérives et s'attelle à appliquer ce qui doit être fait. Ça, c'était votre première réflexion écrite. La deuxième paraît aujourd'hui sur ce qu'il y a lieu de faire. Vous allez donc plus loin. Monsieur Matungulu, vous êtes un économiste, haut fonctionnaire au FMI. Quelles sont, pour commencer, selon vous, les raisons de la descente aux enfers de la RDC? Bon, d'abord, Christian, je souhaite vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez de m'adresser à vos nombreux auditeurs que je respecte. Avant de répondre à votre question, je souhaiterais d'abord dire que j'avais été ministre des Finances d'avril 2001 à février 2003, donc pratiquement pendant 2 ans. Et je crois que lorsque nous sommes arrivés au ministère, avec le contrôle de l'ensemble du secteur économique du gouvernement, nous avons trouvé une situation avec une hyperinflation. Le taux était de plus de 600% lorsque nous avons arrivé. Nous avons également trouvé une économie qui était en contraction permanente depuis au moins une décennie parce que les taux de croissance étaient négatifs. Et je crois que ce que nous avons fait, c'était la mise en œuvre de réformes qui nous ont permis de maîtriser complètement le cadre macroéconomique en ramenant au moment où je partais les taux d'inflation sur une base annuelle déjà à moins de 10% à l'époque. On a eu une timide reprise de croissance pour la première fois depuis plusieurs années. Donc voilà un peu en ce qui me concerne, qu'est-ce que j'ai fait, combien de temps j'ai passé au ministère de l'économie, finances et budget. Maintenant, bien entendu, les choses ont continué quand même d'être très très difficiles pour le commun des mortels dans notre pays. Simplement de mon point de vue, parce que l'obligation de rendre compte aux souverains primaires n'est pas encore au rendez-vous en tant qu'élément fondamental de gestion de l'État. Obligation de rendre compte, c'est-à-dire l'obligation pour les dirigeants de pouvoir à des échéances bien arrêtées se représenter devant les électeurs pour pouvoir recevoir leurs sanctions positives si ils ont bien travaillé ou négatives si leur performance n'a pas été bonne. Oui, nous sommes d'accord avec vous, mais tous les 5 ans, depuis 2006, le souverain primaire s'exprime. Il y a déjà eu 2 élections législatives et présidentielles. Bon, on a eu évidemment des élections. Mais je fais le constat malheureusement que l'obligation de rendre compte et la sanction des électeurs, de mon point de vue, n'ont jamais été tout à fait effectives, parce qu'autrement on aurait eu dans le chef des responsables du pays un comportement en matière de gestion, je pense, comment dirais-je, regardant des préoccupations de nos populations. Oui, mais justement, vous dites que c'est la sanction ou par la sanction que devraient évoluer les choses. Vous parlez même de cette sanction qui devrait être plus effective sur la gestion de ceux qui en ont la responsabilité et plus effective contre la corruption. Mais comment espérer plus aujourd'hui de ces populations quand dans la réflexion que vous écrivez, la deuxième aujourd'hui, vous dites que ces populations sont plus enclins à élire des gens qui ont le verbe par manque d'enseignement. Bon, moi
moi, je pense que ce n'est pas très exactement ce que j'ai dit. Ce que moi j'ai dit, c'est que, de mon point de vue, cette population, dans l'effectivité, n'exerce pas suffisamment justement son droit de regard sur les dirigeants, ou n'a pas l'opportunité d'exercer comme il se doit ses droits de regard et de sanctions. Elle le ferait comment mieux que par des députés? C'est vrai que justement, ces députés ne sont élus que par cette population qui est peu au fait de ce qu'est un député. Comment est-ce que la population au quotidien pourrait mieux avoir action sur les personnes qu'elle a élues? Bon, moi je voudrais plutôt partir des faits plutôt que des principes. Et je continue toujours de défendre le point de vue selon lequel si ces élections étaient suffisamment transparentes, les responsables se sentiraient bien dans l'obligation de faire en sorte que les préoccupations de nos populations puissent être prises en compte. Nous avons besoin que ce rôle finalement d'arbitre de la population puisse s'exercer. Nous devons pouvoir y travailler nous-mêmes, nous-mêmes ou ceux qui sont à la gestion, à la manette au niveau de la gestion du pays. Dans 2 ans, ce sont les prochaines élections. Vous proposez une solution pour que dans ces 2 années, les choses évoluent. Quelle est cette solution? Bon, moi je pense que la solution serait d'abord que le programme d'action du gouvernement puisse avoir comme priorité essentielle l'organisation d'élections apaisées qui permettrait à la population de pouvoir exercer ce droit civique de façon que la légitimité du pouvoir, le problème de la légitimité du pouvoir puisse être résolu. Je sais très bien qu'il s'agit là évidemment d'un défi à long terme, qu'une seule élection ne pourra pas évidemment, comment dirais-je, complètement régler. Mais il est toujours important, comme en toute chose, de toujours savoir plutôt poser le premier pas. Le premier pas de façon telle que, on initie un mouvement général dans la bonne direction. Et de mon point de vue, les 2 prochaines années vont être très très cruciales pour notre pays de ce point de vue et sur toutes ces questions. Freddy Matungulu Bouyamu Ilanki, ancien ministre congolais des Finances, il était l'invité de la rédaction. Il répondait aux questions de Christian Lusakeno.